Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, on va voir un peu qu'est-ce qui va se passer en 2022 et je vais capter avec mes guides tous les messages qui vont vous permettre de savoir quelle est la priorité là en décembre pour préparer 2022 et on va capter une prière et un mantra ensemble. Bonjour à vous, je suis Séverine, naturopathe, magnétiseur et coach sur Toulouse. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et à appuyer sur la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos puisque je vais vous faire une petite série pour vous aider à avancer vers cette nouvelle année 2022 et vraiment pouvoir vous dire les choses que on va pouvoir travailler ensemble pour vraiment vous aider dans votre vie de tous les jours. Alors, je vous invite à bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. On va la découper en 3 parties. Une première partie où je vais essayer de capter les grands messages pour 2022. Voilà. Alors, ça va pas être, moi je travaille avec des êtres de lumière, avec des peuples ascensionnés qui ne sont pas là pour vous dire en détail ce qui va se passer en politique, etc. C'est vraiment, c'est quoi les enjeux de l'humain, d'accord, pour l'humanité. Ensuite, je vais faire un tirage de cartes et je vous dirai les messages que je reçois. Et enfin, on captera en direct ensemble une prière, une sorte de mantra que vous pourrez faire tous les jours, toute l'année 2022. Voilà, donc c'est parti, vous êtes prêts, on y va. Donc, je vais essayer de bien me concentrer. Vous pouvez m'aider d'ailleurs, même si vous regardez cette vidéo en replay. En fait, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, il va y avoir une connexion, une certaine connexion. D'ailleurs, je vous invite vraiment à transférer cette vidéo à vos amis, à vos proches, puisque vous savez qu'on entre vraiment dans un espace multidimensionnel où le temps n'existe pas. Donc, on peut à la fois modifier le futur, le passé, et plus vous serez dans l'instant présent en émettant votre intention, plus ce sera efficace. Alors allons-y, je vais appeler mon guide Isaïaël, maintenant mon dragon Fatwati et ma licorne Lilou avec lesquels j'arrive à mieux capter les messages. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On me dit que vous ne perdiez pas la foi, que vos guides et les êtres de lumière qui vous accompagnent sont conscients de la difficulté, c'est pas le mot qu'ils me disent, j'arrive pas à le traduire, de l'inconfort dans lequel vous êtes. Et ils vous invitent vraiment à ne pas perdre la foi. Pour ceux d'entre vous, oui, ils me disent quand même que de ne pas croire que le fait que nous allons évoluer en 2022 ne veut pas dire que tout va s'arranger juste en claquant des doigts. Ça va demander du temps, me disent-ils. Mais ils nous demandent de considérer que oui, ça va nous paraître long, mais que le temps n'existe pas dans l'univers. Et ils me disent qu'à l'échelle de votre âme, c'est absolument rien, une goutte d'eau dans l'océan. Et que donc plus vous passerez de manière confortable cette période de 2022, qui effectivement va être un grand bouleversement pour toute l'humanité, tous les humains, plus ce sera facile pour vous. On me dit que non, en 2022, il n'y aura pas d'amélioration, que ceux qui pensent que ça va tout de suite aller mieux, ça ne sera pas aussi simple, que les contraintes vont se renforcer, et que oui, effectivement, la dualité va être mise encore plus en avant, donc des impressions de conflit, on va continuer de vous mettre dans la peur, on va continuer de nous contraindre. Et mon guide me dit qu'il faut bien que l'on comprenne que ce que l'on vit à notre échelle d'être humain est uniquement parce qu'il se passe la même chose dans les peuples ascensionnés qui nous pilotent, qui pilotent les humains, qui eux aussi sont en guerre pour se partager l'énergie des humains avec laquelle ils se nourrissent. Et je crois que j'avais déjà capté quelque chose comme ça dans la dernière vidéo. Et il réinsiste dessus, Isaïaël. De considérer que nous sommes un maillon de la chaîne dans l'univers, que l'équilibre universel est également mis à mal,
que certains peuples ascensionnés n'ont plus de planète, non plus, que certains ont trouvé refuge sur la Terre, d'ailleurs, et que une part importante, on va le dire comme ça, de certains humains qui ont du pouvoir sur cette Terre le savent très bien et communiquent avec eux. Et ensemble, c'est ensemble en fait qu'ils nous mettent toutes ces contraintes pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin. On me dit qu'ils ont besoin de l'eau qui est sur notre planète Terre, pour certaines de leurs planètes. On me dit qu'ils ont besoin des métaux, de l'or, des métaux rares. Et surtout, certains ont vraiment besoin de notre énergie et se nourrissent de notre énergie. En plus de toutes ces ressources dont ils ont besoin, nous sommes également dans une période où il devient compliqué de pouvoir dire ce qui va se passer, tout simplement parce que les espaces-temps se chevauchent. Les univers, nous commençons à être en connexion avec l'ensemble des univers, et mon guide Isaïel me dit que vous allez avoir l'impression, de temps en temps, d'avoir pas vraiment des vertiges, mais le sentiment d'avoir un trouble dans ce que vous voyez de juste quelques secondes, car les grilles, en fait, magnétiques que nous percevons avec l'œil vont commencer, on va percevoir beaucoup plus loin. Et en fait, on va avoir accès au multi-univers, à ces grilles qui vont se chevaucher et qui vont vraiment modifier nos perceptions, modifier notre vue, modifier l'ouïe également. Vous allez des fois entendre des sons bizarres ou parler, voilà, comme si vous étiez branché sur une radio 2 secondes. Et que tous ces phénomènes font que chaque être humain va pouvoir être à un moment donné projeté dans un espace-temps ou un autre univers, qui va faire que tout va pouvoir se mélanger sur cette Terre dans la 3D. C'est-à-dire que nous allons avoir une 3D où des gens qui vont y rester vont être vraiment dans ces contraintes qui vont arriver et qui vont s'amplifier. Encore une fois, ça ne va pas se ralentir. Il y aura clairement des accès restreints à différentes choses, y compris, on me montre, aux banques. Certains n'auront plus accès aux banques. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça peut être plutôt printemps, été, quelque chose qui se prépare. Et toutes ces contraintes, finalement, pour toutes les personnes qui ne resteront pas dans les émotions négatives, Isaïel me redit que la gestion de vos émotions au quotidien va devenir capitale et que tant que l'on vous maintient dans des peurs, dans du stress, cela leur permet de vous laisser bloquer dans la 3D. Si vous arrivez à sortir de cet émotionnel, en fait, l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin et surtout, vous ferez les rencontres dont vous avez besoin pour pouvoir vous nourrir correctement, garder une activité sociale. Isaïel me dit que plus que jamais, prenez contact avec des gens vibratoirement élevés. Il me dit de continuer mon académie d'humanitisme, vous le savez, la communauté que j'ai créée pour que vous échangiez ensemble et que vous puissiez créer des groupes également dans vos régions, vous réunir si besoin, vous entraider si besoin. Et ouais, il me dit vraiment qu'il n'y aura pas d'amélioration en 2022. Donc, n'attendez pas quelque chose de l'extérieur. Il me dit, n'attendez pas que la situation s'améliore ou que quelqu'un arrive et transforme tout. Non, il me dit, vous allez devoir sortir de votre zone de confort, trouver la lumière qui est en vous pour passer cette période, mais ça ne va pas s'améliorer tout seul. Donc, ça va demander du courage, il me dit. Beaucoup de courage et beaucoup de volonté.
Alors, il me dit maintenant de prendre les cartes, donc c'est que je vais avoir d'autres messages qui vont arriver avec les cartes. Alors, j'ai utilisé 3 jeux là pour 2022. Il y a l'oracle d'Isis. Alors c'est 2022, mais la préparation c'est dès décembre. La carte qui sort, c'est les sombres mystères, la chambre noire de la déesse. Cette déesse, elle vous appelle à quoi ? Elle va vous mettre à l'épreuve votre volonté pour surpasser vos peurs. Ben voilà, on retombe sur ce que Isaïe disait. Et on me dit si... c'est là que on va capter un premier mantra, apparemment. Si vous faites appel à votre guide, aux êtres de lumière qui vous accompagnent, que vous croyez foncièrement que tout cet invisible, peut-être que vous ne ressentez pas, que vous ne voyez pas encore, peut vous aider, vous allez vraiment avoir une aide énorme. Je vous lis un petit peu 2-3 passages de la carte qui, je pense, vont vous aider. La plupart de vos craintes disparaîtront si vous vous connectez à la source. Ils seront eux-mêmes, vous serez obligés d'impressionner les autres, de montrer l'exemple et de faire croire que vous obéissez. De faire croire que vous obéissez, c'est bien ce que j'ai dit. Il s'agit là d'un mode de vie différent, où vous serez plus ouvert, plus expansif. Vous ferez don d'amour, vous ouvrirez les possibilités, la paix, la prospérité, le bien-être et la sagesse. Et ce, malgré le contexte. Ne croyez pas que ce contexte vous empêchera d'avancer, malgré tout ce qui se passe. Vous pouvez tout à fait vivre en dehors une vie de prospérité et d'abondance, en la créant différemment. On vous invite à une initiation pour réconcilier en vous l'ombre et la lumière. Donc ce qu'on vous propose ici, avec la déesse Isis, c'est de travailler l'ombre et la lumière qui sont en vous. Donc, je ne sais pas si je vais me souvenir et pouvoir répéter ce que je vais capter. On vous propose, la nuit de votre choix, peut-être une nuit plutôt proche de la nouvelle lune et la pleine lune, de faire la prière ou le mantra suivant. Donc, on vous propose vraiment de le faire plutôt la nuit dans votre chambre. Alors, je laisse venir les phrases et les mots. Je demande à maintenant, vivre dans le présent et uniquement dans le présent. Je demande maintenant à vivre dans le présent et uniquement dans le présent. Je demande de l'aide à tous les êtres de lumière. Je demande de l'aide à tous les êtres de lumière. Je suis prêt à tomber mon libre arbitre. Je suis prêt à tomber mon libre arbitre pour aller sur ma mission de vie. Je suis prêt à tomber mon libre arbitre pour aller sur ma mission de vie. Je demande de me montrer en moi l'ombre, la part d'ombre ou les peurs que je n'ai pas dépassées. Et je demande à l'univers de m'aider à les transmuter en lumière maintenant. Je demande à la source de les transmuter en lumière maintenant pour avancer plus que jamais sur ma mission d'âme en 2022. Sur ma mission d'âme en 2022, dans la paix, dans la confiance, dans le courage et la volonté. Que toutes mes peurs soient transmutées, que toutes mes ombres se réconcilient avec la lumière en moi. Voilà, bon,
Je vous inviterai peut-être à réécouter la vidéo parce que je ne me souviens pas toujours. Hein, quand je capte, du coup, pour vous le répéter, c'est compliqué. L'autre carte qui est sortie, j'ai un jeu de tarot sur les dragons que j'aime beaucoup. Et pour 2022, c'est l'œuf qui est sorti. Donc c'est un œuf qui est entouré de bijoux, d'un tas d'or. C'est vraiment pour vous montrer que plus l'ombre va être importante et plus les contraintes vont arriver, plus votre lumière peut briller. Plus vous pouvez éclore dans cet œuf et plus vous avez des cadeaux. Vous avez un tas d'or qui est à votre portée. On va vous demander de renaître, d'avoir la volonté de regarder qui vous êtes vraiment, d'avoir le courage de vous dire « Ok, je veux aider les gens et je veux aider les gens en faisant cela ». En trouvant vraiment quelle est la première chose que vous avez envie pour aider les gens. On vous demande de briller comme tout cet or et vraiment de révéler l'être de lumière qui est en vous. Vous voyez cet œuf qui rayonne et qui est très lumineux. Pour vous aider, j'ai tiré également l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel va vous aider à maintenir l'équilibre et à rester modéré. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous vont avoir du mal à ne pas, même si vous aviez réussi à vous calmer là en 2021, quand vous allez voir les choses qui vont être imposées, notamment dès cet été, vous allez vraiment vous remettre en colère. On vous invite vraiment à régulièrement appeler l'archange Zadkiel pour vraiment pouvoir rester dans des compromis avec vos proches, pouvoir rester dans un équilibre, dans une modération lorsque la colère montrera trop. En effet, les anges vous mettent en garde. N'agissez pas de manière impulsive et ne prenez pas de décisions précipitées. Ne prenez pas les décisions dans la colère. Vraiment, oui, vous aurez de la volonté, oui, vous aurez du courage à prendre en 2022, mais faites-les dans des moments de calme. On ne prend jamais une bonne décision quand on est en colère. Par contre, la colère est utile pour nous mettre un coup de pied aux fesses, comme je dirais, et avancer et se dépasser vers quelque chose qu'on n'aurait pas fait en temps normal, ça oui. Abordez plutôt cette situation avec modération et équilibre. Donc là, on vous prévient vraiment pour 2022, il va y avoir des moments compliqués. Voilà, on me dit qu'effectivement, vous allez d'ailleurs peut-être avoir dans vos amis, vos proches, des personnes qui vont, qui vont commencer à avoir quelques répercussions de ce qui s'est passé. On pourrait même avoir quelques décès massifs, mais bon, espérons que ça n'arrive pas. N'en parlons pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas non plus faire de la prophétie auto-réalisatrice. Donc restons dans la lumière et dans l'amour pour se souhaiter le meilleur pour 2022, même si ça peut être compliqué. Réévaluez votre situation actuelle, changez d'approche, vous obtiendrez de meilleurs résultats. Donc on nous demande vraiment de changer nos méthodes, la manière dont on vit, la manière dont on pense, la manière dont on gère nos émotions. Si vous êtes déjà arrivé de faire preuve d'impulsivité, assurez-vous cette fois-ci d'apaiser et de rectifier les choses. Vous envisagez d'apporter des changements considérables dans votre vie, oui, mais faites-le dans la paix. Si tel est le cas, faites ces choses graduellement, méthodiquement. Cette carte vous encourage à collaborer avec autrui, à prendre leur point de vue en compte. Alors essayez de vous entourer plutôt de personnes spirituelles, bien entendu, qui sont plutôt dans les mêmes vibrations que vous. La compassion et la bonté sont des vertus essentielles à développer. Elles vous aideront à concrétiser vos rêves. Apprenez également à pardonner ou du moins à faire preuve de guérison, de renouvellement et de juste penser que cette expérience vous a permis de grandir. On vous invite également à trouver un autre rythme. On vous prévient qu'en 2022, le temps va encore se raccourcir et que vous ne pourrez plus faire autant de choses qu'avant. Donc vous allez devoir faire des choix ou vous faire aider. L'archange Zadkiel s'efforcera en tout cas de vous rappeler votre véritable identité. Donc il est vraiment là pour vous révéliez, c'est vraiment l'œuf du dragon qu'on a eu avant. Il vous rappelle que vous êtes des enfants de la source, que vous êtes dotés d'un héritage spirituel et que donc vous allez pouvoir
faire appel à l'archange Zadkiel pour vous permettre de mettre en avant ces sentiments de valeur, de mérite, pour vraiment remonter votre estime personnelle et pouvoir avancer sur votre chemin d'âme. Voilà pour cette première vidéo sur 2022, mais on en fera d'autres. Donc j'espère que ça vous aura parlé. S'il y a des choses qui résonnent en vous ou qui ne résonnent pas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme toujours, je vous le dis, je traduis des messages avec mon filtre humain. Je ne détiens pas la vérité, donc prenez ce qui vous parle, ne prenez pas le reste. Personne, je pense, aujourd'hui ne peut détenir la vérité d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre vos commentaires et vos questions, j'y répondrai avec plaisir, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis le dernier soin est toujours à disposition, vous le trouverez ci-dessous. Je vous rappelle également que j'ai ouvert les coachings VIP, donc si vous avez un vrai projet, que vous souhaitez vous investir, vous pouvez me contacter à contact@séverincabrit.com pour les coachings VIP et puis pour la formation de thérapeute, donc de 7 jours en présentiel plus un accompagnement sur 6 mois qui aura lieu donc l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous faire signe si vous êtes intéressés. Ce sera vraiment une formation complète, vraiment pour former les thérapeutes de demain, du niveau 1 au niveau 4, où vous apprendrez tout sur les soins, les archives akashiques, comment enlever les mémoires, les guérisseurs du ciel, la médiumnité et la géobiologie avec les êtres de la nature, qui comprend pour moi aussi la communication animale. Voilà, donc vous voyez plein de projets pour 2022 et j'espère que je pourrai vous accompagner dans toutes ces formations. Prenez bien soin de vous, je vous fais des gros bisous et à bientôt.